Hey, salut à tous les passionnés, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Et aujourd'hui, je vais vous présenter des nouveaux modèles de chez Matchbox. Et pour finir, deux, trois petits modèles de chez Majorette, des anciennes Majorette, je précise, avec une ancienne Hot Wheels. Du coup, c'est parti. Alors, pour les Matchbox, on va commencer avec la AMC Eagle. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une voiture américaine. Voilà, c'était le premier 4x4, on va dire, américain, si on veut aller par là. Elle est assez sympa. Donc, comme vous avez pu le constater, je l'ai déjà enlevé du blister. Que dire On peut... Alors voilà, c'est marqué AMC Eagle de 1980. Voilà, toujours made in Thaïlande, hein, ça ne change pas. Il y a du bois sur le côté, ça fait penser aux stations wagons de l'époque aux États-Unis. Et elle a quand même une jolie couleur, un petit brun clair. On va pas trop en venir là-dessus. Alors il n'y a pas de tempographie. Voilà, il y a l'arrière, on distingue les feux et l'emplacement d'une plaque d'immatriculation. On va la mettre juste ici. Ensuite, nous avons le Ford Ranchero de 1970. Alors celui-ci, il est magnifique. Il a vraiment un verre qui me fait penser à un verre des années 70. Alors tempographie arrière, marqué Ford et les feux bien représentés. Par contre l'avant, tout est chromé. Je vais juste faire une petite comparaison de couleurs avec une ancienne Matchbox. Alors j'ai pris la Ford Capri Rollamatic. Et j'ai pris le plus connu de chez Matchbox, c'est le Tojo. Voilà. Années 70 dans des états très pratiquement neufs, hein, même du neuf, hein, c'est quand même assez incroyable. Et je vais faire la comparaison pour la couleur. Alors c'est assez étrange si je puis dire. On va comparer la Capri avec le Ranchero. Bon, les couleurs se rapprochent, hein. Pas la même année et pourtant les couleurs se rapprochent. Ils ont respecté, on va dire, le code couleur. Et franchement, j'aime bien. Alors celui-ci, il est beaucoup plus clair que le Ranchero. Du coup, on va la laisser de côté. On va la mettre juste ici. On va parler du Tojo avec le Ranchero. Et là, je crois que pareil. Hein, ah, là, on se rapproche. Hein, niveau couleur, on se rapproche comparé à la Capri. Ouais, c'est pratiquement la même couleur. Du coup, c'est assez sympa quand même qu'ils ont respecté le code couleur avec les anciennes. Sachant que ça, c'est Made in England et ça, c'est Made in Thailand. Du coup, c'est assez sympa. Je distingue des pots d'échappement bien représentés sur la Ranchero. Ah oui, on les voit très bien. Et ben, elle est vraiment super belle cette voiture, vraiment. Code couleur assez sympa. Alors, l'intérieur en noir. On peut pas trop le distinguer, mais ce n'est pas un problème. La beauté de la voiture fait tout, en tout cas. Ford marqué derrière, c'est vraiment beau. Hein. Celle-ci, c'est une des plus belles miniatures qu'ils ont sorti Matchbox. Je parle de 2022, hein, la série 2020, 2022, 2023. Du coup, je suis assez content. On continue. Bon, alors ça, c'était petite parenthèse hein, pour les couleurs. On continue avec la Cadillac. Alors, attendez, je vais voir quel modèle que c'est de Cadillac en particulier. C'est la CT5V. Alors, la CT5, c'est la toute nouvelle. La toute nouvelle Cadillac. La voici. La voilà. Bon, que dire? Très belle voiture, très belle auto. Alors, l'arrière est assez spécial. Comparé au CTS de 2013. Les CTS-V, etc. Alors, je l'aime bien. Alors ça, pour le coup, ce sera le deuxième coloris. Le premier coloris étant du rouge. J'ai préféré pour opter du noir avec les
Roue or. Ils auraient pu faire un autre choix de roue pour cette voiture, mais bon, c'est assez sympa. Et c'est assez sympa aussi, c'est qu'elle a l'avant du nouveau Cadillac Escalade. Comme vous pouvez le voir juste ici à l'écran, c'est le même avant. Voilà pour la Cadillac. On termine en Matchbox avec une édition spéciale. Car oui, figurez-vous, Matchbox fête leurs 70 ans. Alors ça, c'est quand même assez incroyable, le temps passe vite. Et ils ont fait la Dodge Charger 67 ou la 66, ça doit être, voilà, c'est la Dodge Charger 66. C'est une édition spéciale, j'ai préféré pour moi de la laisser sous blister. Voilà. Dodge Charger. Alors là, c'est sûr que dans les années 60, on n'aurait pas cru que ça, c'était une Charger, avec ce qu'il y a de maintenant, les chargeurs de maintenant. Alors, tempographie arrière, hein, marqué Dodge. Voilà. Ou plutôt, non, marqué plutôt chargeur. Voilà. Tempographie arrière. Pas de tempographie avant. À chaque fois, c'est comme ça. C'est quand même assez spécial. J'aime bien le fait qu'ils ont marié le orange au gris. C'est quand même assez sympa. Ça rappelle des lignes aux années 60-70. Et suivant l'échelle, c'est bien du 1,64. Hein, là, pour le coup. Parce que des fois, ça reproduit pas bien le 1,64 chez Matchbox. Par exemple, on prend la Cadillac et la Cadillac fait la taille de la Dodge. Alors que dans la vraie vie, la Dodge est 10 fois plus grande que la Cadillac. Sinon, mis à part ça, j'aime beaucoup le paquet. Un très très beau paquet. Le petit Dodge qui est représenté juste ici. La façon d'impression de vitesse qu'il y a sur le paquet, comme à l'origine dans les années 70 également. Donc ça, j'aime beaucoup. Et que dire de plus? Toujours un intérieur noir. Voilà, Dodge Charger 66, Matchbox. Alors là, c'est une 2021, du coup, le moule date de 2021. Donc c'est pas du nouveau pour Matchbox. Alors, voilà déjà pour les Matchbox. On va terminer sur du Hot Wheels avec une toute nouvelle Hot Wheels Monster Truck assez sympa. Regardez-moi cette jolie Corvette C4 année 94. Assez spécial par rapport aux roues. Par exemple, on peut voir le reflet de mon téléphone dans la roue arrière. Du coup, ce sont des glaces, on dirait. Hein. Là, on peut me voir, par exemple, en train de présenter. Bonjour tout le monde. Voilà. Que dire. Bah, après, c'est des Monster Truck. Soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, j'aime bien. C'est quand même un look assez particulier. Bon, après, c'est sûr que ça prend plus de place, mais c'est quand même assez sympa. Donc ça, c'est des tout nouveaux coloris. Voilà. On va le mettre juste ici. Maintenant, je vous avais parlé, je vous avais déjà montré, j'avais même fait 2 parties pour les miniatures que l'on nous avait offert, rappelez-vous. Et j'avais oublié de faire une petite partie 3, mais malheureusement je ne pourrais pas tout vous montrer en miniature, mais au moins 2-3 modèles qui sont assez intéressants. On va par exemple commencer par un majorette, qui est le Land Rover, en échelle 1,60. Et celui-là je ne vous l'ai pas montré. Il est assez sympa, moi j'aime bien, je le trouve très sympathique. Alors là on est dans du majorette début 2000, hein, si je me trompe pas, voilà. Nous avons celui-ci en majorette, on continue. Par exemple, je vais vous montrer la Ferrari F50, dans un état pratiquement neuf, mis à part quelques petits coups très légers, qui ne font pas de mal à la voiture, je tiens à préciser. Donc la Ferrari F50, appelée sous le nom de Gran Turismo. On va pas s'attarder dessus du coup.
Et on termine en majorette avec la Alfa Romeo 75. Policia, du coup c'était celle-ci. Bon, comme vous pouvez le constater à la caméra, elle a 2-3 petits coups, mais rien de bien méchant également. Voilà. Elle a quand même un petit coup là sur le gyrophare. Mis à part ça, elle n'est pas non plus très amochée. Voilà, je vais peut-être dézoomer un peu. Voilà. Elle est quand même dans un état très raisonnable. Assez sympa en tout cas. Et en plus, on en fait plus des comme elle. Hein. Voilà. Et puis pour terminer, 2 Hot Wheels toujours, qui eux ont été offertes également. Alors, nous avons le Humvee. Le voici. Alors là, c'était les sortes de premiers coloris, puisque le moule date de 1991. Voilà. Dans un état neuf. Voilà. Et à l'heure d'aujourd'hui, il continue Hot Wheels à faire des nouveaux coloris. Et on termine avec la Lamborghini Countach. Voilà, le premier moule avec les anciennes roues, comme vous pouvez le voir. Le moule date de 97, c'est pour dire. Et justement, Hot Wheels récemment avait fait le nouveau coloris de la Countach. Alors, on va faire une petite comparaison. Elle a des ailes élargies, elle a un kit large si je puis dire. Et en plus, la taille est différente. La jaune est plus grande que la grise. Voilà en tout cas pour les achats. Et en plus, je tiens à signaler que c'est même pas la même année. Et il faut savoir quelque chose, dans la Countach, quand des clients achetaient une Lamborghini Countach, elles étaient toujours vendues sans l'aileron. En fait, l'aileron était en option. Voilà, donc si vous vous posez la question du pourquoi elle n'a pas l'aileron, voilà, vous avez la raison. Et bien voilà pour les miniatures. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Dis-moi en commentaire aussi quelle est la voiture qui t'a plus plu durant cette vidéo. N'hésitez pas surtout à liker, à partager, à commenter si ce n'est pas déjà fait. En attendant, abonnez-vous. On a réussi à atteindre le cap des 300 abonnés. Je vous en remercie énormément et c'est pour ça qu'on va essayer d'atteindre les 350. Désormais, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine vidéo et c'était la maison de la petite voiture. Salut tout le monde!